Bienvenue pour un nouvel enregistrement MidoriCast, votre projet podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. C'est un projet sponsorisé par la SBL de Podcast Factory Org et Transforma Bruxelles Innovation Playground. Face à moi, j'ai Anne-Bénédicte Anotte, une passionnée, et au départ, je comptais l'inviter dans une émission sur les passions au travail, parce qu'elle va faire de sa passion, je pense, un métier dans pas très longtemps, j'en suis convaincu. Mais au final, quand j'analyse en profondeur avec elle l'idée et la direction dans laquelle va son projet, j'ai choisi de vous proposer cette interview dans le projet Midoricast sur l'environnement et vous allez vite comprendre pourquoi. On commence toujours nos interviews chez Charmeetup par une question qui s'adapte aussi ici pour faire ta connaissance de ton rêve d'adolescente à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé et finalement, es-tu aligné avec ce rêve? Mon rêve d'adolescente, Si il y tu en en a eu avais un, hein. beaucoup. Oui, 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 oui. En tant qu'enfant, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis mes 5 ans où je voulais être infirmière cavalière. Infirmière cavalière, ça c'est Mais oui, original. parce que mon père Infirmière à cheval, dans les mon père hôpitaux. était médecin. Non, pas dans les hôpitaux, mais j'habitais Dinan et il y a toujours tellement d'embouteillages. Je me suis dit: «Un cheval pour se faufiler serait bien pratique». Je ne connaissais pas encore la moto. Les chevaux, quand, ça va mieux avec les princes charmants et les princesses à 5 ans. C'est plus écologique que les chevaux aussi, non? Tout à fait. En tant qu'adolescente, j'ai toujours adoré les animaux, ça n'a pas changé. J'ai passé beaucoup de vacances en lisière de forêt. Je suis très attachée à la forêt qui est tout près de la maison familiale là-bas. La vie a fait que, comme beaucoup, on rentre dans une voie toute tracée, on va dire. On fait des études parce qu'on dit qu'il faut faire des études, et puis on trouve un boulot parce qu'il faut trouver un boulot. Et puis un jour, on se réveille, on se dit mais ça me va pas du tout. Ça me convient absolument pas. Et t'as fait quoi comme étude? Là, je me suis bien amusée parce que j'ai toujours adoré les histoires. Ça, j'ai toujours, dès que j'ai su lire, j'ai plus arrêté. Fallait me demander à table de poser mon livre. C'était insupportable, pauvre maman. J'ai fait des études de langue germanique, anglais-néerlandais, et orienté un maximum sur la littérature. Déjà en secondaire, j'avais accès à tout sur. J'avais pris du latin pour avoir plus d'histoires possibles, des belles histoires à écouter, la mythologie, etc. J'ai pris grec aussi, il y en a pas beaucoup, hein. Moi aussi pour les histoires, et j'ai continué en littérature, en germanique, et puis je suis partie à Édimbourg. J'ai une chance folle de pouvoir faire une année Erasmus, post-universitaire, et j'ai aussi fait là-bas que de la littérature. C'était formidable, ouais. Culture et littérature sont les 2 mots-clés que je vais retenir sur ce début. Surtout littérature, des histoires, des histoires, des histoires. Alors l'alignement, Et beh, l'alignement après, on te dit: «Beh, la littérature, c'est bien, mais soit tu deviens prof d'unif en littérature, soit tu rentres dans le moule». Et comme effectivement, devenir prof d'unif en littérature, c'était pas trop mon truc, a priori, ben, j'ai fait, comme faisaient tous les autres germanistes, j'ai changé pas mal de boulot, avec plus ou moins de bonheur, mais pas l'extase, on va dire. Mais j'ai toujours été bonne élève, donc j'arrivais à faire ce qu'on m'a demandé de faire. Mais à un moment, tu te dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas moi». il faut du sens, c'est un peu ça la question qui se pose? Mais oui, mais tout le monde a son wake-up call à un moment. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être, beaucoup de choses. Moi, ça a été, bah, la crise de milieu de vie que je trouve absolument formidable parce que justement, ça remet un peu l'église au milieu du village. Tout à coup, on se dit: «Mais on n'est pas éternel, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Rien de mal, et des choses assez sympas, mais pas ce que je voulais vraiment faire, quoi». Tu as pris les choses positivement en fait. Ce qui se passait moins bien, tu t'en es dit: «Je vais en faire une force, Oui, je vais oui. être un peu résiliente». Je t'ai trouvé un totem. Dis-moi, dis-moi. Idée fixe, le petit chien d'Astérix et Obélix, tu vois celui qui grogne quand on abat un arbre? Oui, 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 mais ça, c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis idée fixe. Je pleure, je hurle la mort dès qu'on abat un arbre. C'est une touche d'humour évidemment. Mais ça nous amène à ta nouvelle passion qui est toute récente parce qu'on s'est contacté grâce à un ami commun qui est Oui, Vincent Troyenne que je salue et que je remercie pour cette belle rencontre au passage. Donc moi merci de même. Vincent. Voilà. Et Vincent Troyen te met en contact avec moi en disant: «Michel fait des podcasts». Il aide les gens à se lancer dans leur projet podcast et tu m'as contacté dans cette optique-là. Et le courant est très bien passé entre nous parce que d'abord on a une passion commune. Entre autres, on a commencé à parler de ton projet podcast. Mais on s'est focalisé d'abord sur des questions, technico-pratiques, prise de son, réglage, montage et cetera. On va pas faire un podcast aujourd'hui sur le podcasting, bien sûr. Mais ton projet podcast est intéressant à plus d'un titre. Alors, je vais te laisser un peu nous présenter de quoi on parle aujourd'hui, le nom de ton projet. Je vais te laisser raconter à nos auditeurs la genèse de ce projet, pourquoi il existe. Et alors, petit à petit, les gens vont comprendre, tout doucement pourquoi on va se glisser dans l'environnement et l'écologie. D'accord. Eh bien, les podcasts, j'ai toujours adoré. Donc, je passais énormément de temps dans la voiture, À en écouter. à en écouter, tout à fait, hein. J'adorais ça, en anglais, en français, enfin, il y a énormément de très, très, très belles choses qui se font. Donc, quand j'ai eu mon revirement à 180° dans ma carrière, ben, j'en suis revenue à mes premières amours. C'est-à-dire que, beh, je regrettais de ne pas avoir le temps
à consacrer à ce qui me semblait être une urgence, donc l'écologie. J'adorais toujours autant les histoires. Et rencontrer des gens, interviewer, c'était un très vieux rêve déjà. Écrire, j'adore écrire aussi, forcément, c'est Ah lié. oui, on accompagne les Lire, podcasts avec du écrire. texte, donc là, tu es en Mmh, plein dedans aussi, quoi. voilà. Et donc, à un moment, je me suis dit: «Bah oui, mais pourquoi pas?» Mais j'étais tiraillée entre le fait de rentrer dans une ASBL qui s'occupait vraiment d'écologie, de défense d'environnement, de biodiversité ou climat, je savais pas trop. Et cette envie qui me tirait toujours vers, rencontrer des gens, interviewer, découvrir plein de choses, le journalisme et les histoires. Et pourquoi il y aurait pas moyen de concilier le meilleur des 2 mondes? Et je me suis dit: «Et si?» 3 mondes, la littérature en plus chez Oui, toi. c'est vrai. Si je pouvais faire de ma passion quelque chose qui allait apporter aussi des forces vives à la lutte contre le changement climatique. Je me suis dit: «Si ça peut inspirer d'autres en plus ce que je fais, de dire on peut faire absolument n'importe quoi. On peut être cordonnier, on peut être médecin, on peut être garagiste, on peut être artiste, on peut faire n'importe quoi qui n'a pas nécessairement de lien direct avec l'environnement, mais on peut tous agir dans le bon sens». Et donc je me suis dit: «Mais en plus on n'est jamais aussi bon que quand on fait ce qu'on aime». Se sentir tellement bien, avoir envie de se lever le matin, plein d'énergie, à regarder l'avenir avec des yeux tout gourmands. Et j'ai vraiment cette envie donc de me dire: «Mais oui, voilà, je vais faire ça. C'est le bon moment, les filles ont un petit peu grandi». J'ai envie aussi de leur donner le bon exemple. Ça, des enfants, c'est aussi un bon wake-up call parce que tu te dis: «Mais j'ai envie qu'elles aient un avenir sympa», donc c'est vrai qu'il y a des choses à faire pour le climat et j'ai envie aussi qu'elles voient ce que ça peut être chouette la vie, tu vois? Et donc j'avais vraiment envie de leur donner ce message-là aussi à travers ce que j'allais faire. Parce que je me dis toujours: «Mais commence par toi-même», comme dirait Gandhi, hein. Exactement. Ça a été ça et donc l'idée de Storylific est venue et Voilà, donc ça s'appelle Story. Storylific, voilà, Storylific parce que les histoires, bah, c'est une puissance incroyable, ça fascine depuis toujours. Dans les grottes préhistoriques, je pense qu'on se racontait déjà des Ah oui, histoires. clairement. Les premiers dessins, c'était des histoires. Oui, voilà, les religions, les philosophies font comprendre avec des métaphores et des histoires. Transmission intergénérationnelle aussi, dont Tout on à peut fait. parler. Les contes, les légendes. En hypnose, on utilise des histoires. En psychanalyse, enfin bref, il y a énormément de disciplines qui utilisent l'histoire. Le marketing a compris aussi maintenant la force de l'histoire et on n'arrête pas de parler De de storytelling. storytelling, exactement. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé Storylific, parce que voilà, les stories Instagram, le storytelling. L'humain est un storytelling animal. On est des raconteurs d'histoires. C'est un peu ça l'humanité pour moi. Et c'est vrai que ça transmet très bien et c'est ce que les gens retiennent. Donc c'est un médium super puissant. Alors la question que les auditeurs qui nous écoutent pour l'instant vont te poser directement, c'est: mais quel est le rapport avec l'environnement? Parce que tu as dit que tu allais faire un lien, donc on va quand même faire ce lien. Dans la définition de quoi on parle. Oui, mon but, c'était de me dire, point de vue écologie, je crois qu'on entend, enfin ceux qui ont envie d'entendre, il y a déjà des gens très compétents qui disent plein de choses, il y a beaucoup de matière qui tourne en ce moment. Mais il y a la manière de le faire aussi. Oui, mais moi donc je vais faire un podcast qui va pas nécessairement parler d'écologie. J'ai déjà L'histoire. enregistré les premiers invités. Mettre des belles histoires, que ce soit des récits de vie, que ce soit des histoires qu'on raconte, mais c'est surtout des histoires de personnes inspirantes, tu vois. J'ai déjà enregistré quelques personnes, mais là-dedans, il y a quelqu'un qui est un champion du monde de plongée en apnée. Je vais essayer d'avoir des artistes, des entrepreneurs inspirants, bref, tous des gens qui vivent leur vie autrement et qui surtout qui vivent leur passion, parce qu'il n'y a rien de plus passionnant que les gens passionnés. On va pas éviter le sujet de l'écologie, mais on va pas aller dedans spécialement. Non, moi j'ai juste envie que les gens racontent ce qu'ils aiment et qu'ils parlent de leur parcours inspirant. Par contre, tu Voilà. as fait quelque chose de très intelligent. Tu as fait une petite intro, si on peut déjà dévoiler un peu un avant-projet. Ah oui, oui, oui. Tu as fait une petite intro et c'est là qu'il y a un fort poids écologique dans ton approche. Tu peux en parler ou tu préfères encore garder le secret? Non, 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 on peut en parler. En fait, je vais partager la moitié des gains que j'espère récolter avec le podcast. Donation ou Voilà, je vais me mettre une tu vas plateforme réfléchir à un business type model? Patreon qu'on pourra verser à partir de 1 euro. Je crois beaucoup que les petites rivières font les grands fleuves, C'est donc la que théorie du colibri. oui, voilà, et comme ça, chacun qui a envie de soutenir le projet, trouve que c'est sympa comme idée, pourra le soutenir s'il a envie. On le soutient déjà juste en écoutant le podcast, hein. Plus Exactement. il y a d'auditeurs qui en parlent à d'autres, qui ont envie d'écouter, c'est déjà ça, ça vaut de l'or. Donc, et tout ça, bah, du coup, ça va faire que j'espère ce podcast pourra contribuer financièrement. 50% de ce qui sera perçu grâce au podcast repartira à la lutte contre le changement climatique et donc à la reforestation, puisque moi, les arbres, j'adore. On avait compris. Voilà, donc Idéfix a décidé qu'on allait Il mettrait commencer la par moitié ce de ses sous biais-là. pour les arbres. Exactement. J'ai enregistré justement la semaine passée avec le président fondateur de Graines de Vie, qui sera le premier à bénéficier de cela. C'est quelqu'un qui a une vision extraordinaire, une démarche absolument formidable. Et ça a été un
très, très chouette moment de le rencontrer. C'est ça aussi les podcasts, c'est rencontrer des gens qui vous laissent juste waouh! Je te connais aussi un peu, donc je sais que tu vas parfois focaliser sur des invités qui ont une conscience écologique peut-être aussi, non? Pas forcément. Bon, maintenant, je ne vais pas aller, interroger un magnat du pétrole, ça c'est absolument certain. Mais en général, tu te rends compte que les gens qui font des sports extrêmes sont souvent des gens assez proches de la nature, par exemple. Voilà. Donc on y retombe vite et c'est des très belles impressions. J'avais aussi contacté, comme ça en me disant: «Rêvons, puisqu'on est là pour rêver, rêvons». J'ai contacté entre autres Ben Lecomte, qui est le premier homme qui a traversé l'Atlantique à la nage et à ma grande surprise, il a répondu partant et il m'a dit: «Merci pour ce que tu fais». Et je me suis dit: «Waouh, Ah, ça donne un boost, hein, ça. c'est extraordinaire». Donc je ne le remercierai jamais assez Bah, on d'avoir le fait félicite confiance et à on le remercie quelqu'un ici. qui avait encore j'avais pas encore de site, j'ai pas encore lancé, il a pas pu écouter quoi que ce soit de mon cru pour pouvoir se faire une idée. Il m'a dit: «Oui, ça va, on le fait». J'ai dit: «Je t'envoie l'épisode avant de l'envoyer». «Non, non, ça va». Et donc on a beaucoup parlé de son projet, son dernier projet en date. Il a traversé un des vortex de plastique, un des 5 continents de plastique dans l'océan Pacifique pendant 555 miles, je pense, qui symbolise les tonnes de plastique déversées chaque année dans l'océan. C'est juste affolant. Affolant. Oui, oui, tout à fait. La démarche n'est pas... Voilà, j'adore le symbole d'imaginer ce petit point dans l'océan qui avance comme ça. Il avait des belles histoires à raconter Mais est-ce aussi, qu'il savait d'autres encore effectivement plus nager ou il tristes. marchait sur le plastique? Il savait encore nager, mais en fait, le continent de plastique, on ne le voit pas toujours. Il y a des fortes concentrations qu'on voit sur les photos. Mais évidemment, les photos ne vont pas prendre ces endroits où ils existent bel et bien, mais sur la colonne d'eau, tu vois. Et lui, comme il nageait, pouvait le voir. Dans un bateau, tu le vois pas. Quand tu es dans la colonne d'eau, tu vois tous ces microplastiques en suspension, et parfois pas si micro que ça. Énormément de déchets de pêche, que ce soit les grands paniers, que ce soit des cordages qui sont largués visiblement volontairement. Et donc, grâce à cette démarche très, très lente, finalement, Ben nage bien, hein, pas de problème. Mais ça va beaucoup plus lentement qu'un bateau et en plus, on a la tête dans l'eau, donc on voit vraiment ce qui se passe en dessous et faut bien avouer, c'est assez catastrophique. Et le feedback, à mon avis, est un peu alarmant. Maintenant, c'est pas l'idée de faire du podcast alarmiste, Non, mais absolument pas. Justement, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... c'est pour ça que je te titille là-dessus. Oui, 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 parce qu'il y a les deux. Il y a aussi cette fascination. Je crois qu'il faut apprendre à dire et pas mais. La Terre est magnifique et elle est en danger. L'océan est superbe, il y a eu des belles rencontres et malheureusement, il y a le problème du plastique. Mais c'est indissociable. Ça n'empêche pas de rêver. Plus on rêve, plus on a envie de défendre ça. Parce que si on a trop peur, on est juste prostré dans sa chaise. À la limite, on consomme encore plus en disant profitons tant qu'on peut encore. Au lieu de se dire, C'est un mais peu égoïste. c'est toutes des histoires qu'on se raconte en fait. Et c'est ça le problème du discours ambiant, c'est qu'il est tellement pessimiste que on n'a même plus l'impression que c'est possible. Et moi, je veux rendre cette vision du possible parce que ça l'est. L'être humain est capable de choses absolument formidables quand il se met les bonnes histoires en tête, tu vois. Parce que dans toute notre vie, on se raconte des histoires. On se raconte l'histoire de qui on est, qui est une fiction, hein. On se raconte les histoires de ce que va être le futur. Toute la journée, je me souviens très bien de Christophe André, qui est quelqu'un que j'adore aussi, grand psychiatre français, qui disait: «J'ai un biais de négativité comme beaucoup de monde et donc je me raconte des histoires de tout ce qui va tourner mal sur ma journée», tu vois? Et il dit: «Un jour, je me suis forcée à écrire toutes mes prédictions et à voir à la fin de la journée ce qui s'était réellement réalisé». Il dit: «Ouais, il y avait rien, en fait». Donc on est en train tout le temps de voir les choses beaucoup plus noires qu'elles le sont parce que C'est un beau message d'espoir que tu lances là. mais oui, C'est se rappeler qu'on a peut-être tendance parfois à être beaucoup trop négatif, même quand on croit être positif, parce tout qu'on a à toujours fait. cette force de négativisme en nous. Ce sont nos craintes Oui, qui provoquent ce genre de choses. mais ça va très loin. Quelqu'un a dit très justement, je pense que c'est Tony Robbins qui l'avait relayé, que notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous faire survivre. Il ne faut pas se flageller si on est négatif. Notre cerveau, il est fait pour percevoir tous les dangers et qu'on se fasse pas bouffer par le tigre à dents de sabre, tu vois. Et la meilleure façon de ne pas se faire bouffer, c'est C'est d'anticiper, d'être voilà, d'imaginer le pire. très Voilà. attentif, voilà, toujours anticiper le pire. Donc ça, c'est le biais de négativité du cerveau, qui est vital. Donc ça nous a très bien servi. Il y a plein de techniques pour essayer de réajuster ça, notamment les méditations de gratitude. Enfin, il y a énormément de très beaux outils qui existent. Et aussi écouter des histoires positives. Tu Et vois, plus voilà. tu fais un renforcement positif, mieux ça marche. Et moi, je sais, j'avais tilté quand il y avait une très chouette conférence. On disait, on a oublié de donner aux gens l'image d'un avenir qui donne envie. Mais si on n'arrive pas à visualiser quelque chose vers lequel on veut aller, on ne sait pas y aller. J'ai très envie de redonner du pétillant dans les yeux des gens, de leur donner plein d'histoires, qu'ils se disent waouh, moi aussi je veux. Et c'est là le secret, en fait. Et c'est là la plus Redonner grosse l'envie touche d'avoir envie. d'écologie que tu apportes dans ton projet, si je peux me permettre. Parce qu'en Exactement. fait, c'est en faisant comprendre aux gens qui peuvent changer leurs comportements fondamentaux et basiques, c'est là où ils peuvent récupérer l'espoir de ne plus se sentir impuissants, les bras perdus vers le bas,
mais plutôt les bras tendus vers le haut avec de l'espoir. Tout Et à c'est ça fait, le message que tu vas passer. Et ce c'est ça. message-là, je voulais le mettre à l'honneur aujourd'hui avec toi. Et tu as vu, on a C'est bouclé la gentil. boucle, hein. On est vraiment alignés sur l'écologie jusqu'au bout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand en passage, on dit oui, mais non, on va pas forcément parler d'écologie. Ben si, en fait, si, complètement. Parce que l'écologie, moi, je suis convaincu aussi que ça passe par l'état d'être, l'état de santé mentale, l'état de santé physique. On n'a pas de maladie, on ne prend pas de médicaments et donc on a un impact moindre aussi sur l'environnement. Et ça, c'est une théorie que Tout j'essaie à de fait. mettre en avant et de défendre aussi dans le projet Midoricast. Exactement. Donc tout est vraiment question de mindset et c'est là que j'ai envie de travailler parce que voilà, je fais ce que j'aime, je raconte des histoires, j'essaie de travailler sur le mindset des gens en toute modestie, je vais faire ce que je peux. J'essaie de donner un petit exemple très modeste aussi, de belles actions à soutenir, mais tout commence par le mindset. Alors, Ouais, ouais. respect pour ça. Et moi, je dois dire que j'ai écouté tes premières chutes parce que je suis là pour essayer de t'aider modestement aussi. Tu fais ça très bien. Waouh, Merci, quoi, c'est merci. juste un waouh. On n'a pas abordé le sujet du quand. Quand est-ce que ton projet démarre officiellement? Et alors aussi, l'autre aspect du quand, c'est quelle régularité dans le temps vas-tu publier un épisode? Puisque tu le sais, un podcast est une promesse par un flux RSS où on s'abonne, c'est une promesse vers les auditeurs. Et c'est une erreur, une des premières erreurs que j'ai faites et que j'ai jamais vraiment corrigée alors que je l'enseigne aux gens, c'est annoncer à son public la régularité de ces épisodes, essayer de s'y tenir. Et crois-moi, c'est challenge, hein, parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui arrivent et qu'on n'attend jamais. Et j'ai toujours au mauvais moment. C'est la loi de Murphy. Quelle est la régularité à laquelle tu songes? Tu as vu que c'est chronophage déjà, hein, Ah, ce clairement. qu'on a vu ensemble. Quand est-ce que tu commences et quelle régularité auras-tu? J'ai envie de faire un format hebdomadaire, mais j'aime les formats longs. Donc moi, en général, c'est vrai que je prends le temps et c'est souvent des choses d'une heure. Donc comme tu le sais, C'est ça le se montage qui est le plus travaille long. Voilà. long pourtant. Donc c'est Beaucoup de foutu pour formats les sont d'une trucs demi-heure. chaque semaine, c'est un peu grillé. Je crois que je vais commencer très sagement par 2 fois par mois. Ah, c'est quand même assez ambitieux hein, pour un projet avec des podcasts d'une heure, hein. Oui, 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 Ouais, mais ça, ouais. je pense que Dans c'est tes cordes, faisable. d'accord. Oui, je pense que c'est faisable. Oui, parce que j'en ai déjà quelques-uns et non, ça passera bien, je pense. Quel jour? Je ne le sais pas encore et le lancement, je te dis, j'espère que ce sera en avril. Donc je me suis pris 2 mois dans la vue à cause d'un bras bêtement cassé sur une plaque de verglas, où je glissais volontairement puisqu'on faisait du patin avec ma petite fille, mais j'aurais adoré lancer le 1er avril parce que voilà, j'aime beaucoup rigoler. J'espère le faire d'ici la fin du mois et Ok. pour ceux qui souhaiteraient se tenir au courant, sur storylific.com, il y a déjà moyen de s'inscrire pour être tenu au courant par mail. On va le rappeler, l'adresse du site, si ça ne te dérange pas. Tout à fait. Alors, Storylific, c'est comme story, donc S-T-O-R-Y, et puis lific, L-I-F-I-C.com. Storylific.com. L'interview, théoriquement, pour Midoricast, elle s'arrêterait ici. Sauf Mhm. que ton projet, il est très inspirant à plusieurs titres et sur plusieurs directions. Je l'ai expliqué en introduction de ce podcast. Et donc, ce projet, cet épisode va se retrouver dans le projet Midoricast, mais il va aussi se retrouver dans le projet HR Meetup. Pourquoi? Parce que les DRH, les patrons d'entreprise, les directeurs de sociétés qui nous écoutent, les indépendants, peuvent aussi s'inspirer de cette approche et de se dire, tiens, c'est vrai que mon business n'est pas écologique forcément, mais on peut aussi, dans mon chiffre d'affaires, inclure une action pour l'environnement. Et c'est ce que tu vas faire avec ton humble projet et tes podcasts. Alors si quelqu'un comme toi peut le faire, pourquoi pas une grosse société? Il y en a qui l'ont compris, qui font ce qu'on Oui, appelle déjà des programmes de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. oui. T'en as qui prennent ça en faisant ce qu'on appelle du greenwashing. Mais moi, je ne crache pas dessus parce que je me dis que quelque part, même s'il y a une intention pas toujours très clean, C'est déjà ça de pris c'est sur déjà l'ennemi. et puis c'est surtout déjà une prise de conscience et comme tu dis, c'est déjà ça de prise sur l'ennemi. Oui. On va donc diffuser ce podcast pour notre public RH et donc du coup, il faut ma clôture RH. Un sujet qu'on a beaucoup aimé, discuter aussi ensemble et je vais te poser les 3 questions de clôture de nos podcasts HR Meetup. La première question que je vais te poser, c'est comment tu définis un RH? Parce que forcément dans ton parcours, tu as été confronté aussi à des RH. Ah, le RH, je trouve qu'il a une fonction absolument formidable. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller suivre des coachings d'une RH absolument extraordinaire, Chief Happiness Ah. Officer, Laurence Vanet. Laurence Vanet, extraordinaire. Si elle nous entend, j'ai adoré aller faire une journée de formation chez elle. Elle est juste inspirante, effectivement. Elle est super. Ça, pour moi, c'est le RH avec un grand R, un grand H et un H comme happiness. Le RH, pour moi, c'est un des managers les plus importants et moi, j'ai une vision du manager qui doit être la personne qui permet aux autres de bien faire leur métier. Le manager, pour moi, n'est pas celui qui donne des ordres, qui claque du fouet. Tu as la vision plutôt leader. J'ai la vision du leader, mais du leader aussi avec un L majuscule, celui que je mets sur un piédestal, c'est celui vraiment qui est au service des autres finalement, c'est celui qui doit être le plus au service des autres. Garder la vision, évidemment, dire par où on doit aller, mais si quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire, plutôt que d'abord taper sur son bureau, demander
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il te manque un Comprendre la outil? cause, la Voilà. nature, la source. C'est le management bienveillant. Oui, voilà. Ce serait quand même merveilleux si les gens n'étaient plus obligés de mettre leur personnalité au vestiaire en rentrant et la reprendre le soir quand ils quittent l'entreprise. Et ce serait en plus tout bénéfice parce que c'est des gens beaucoup plus heureux et quand on est plus heureux, on est beaucoup plus créatif, donc beaucoup plus productif. Ouais, Mais ça, la il ne faut pas boucle est l'oublier. bouclée. Donc c'est vraiment du win sur toute la ligne. Je ne vois pas pourquoi on continue à s'en priver dans beaucoup trop d'entreprises. Et la boucle sera bouclée. Alors, je vais un peu dévoiler un secret, parce qu'on a beaucoup échangé hors micro. Tu t'es aussi délecté de lire Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Oh, une merveille. Voilà, ça place aussi pourquoi les questions RH sont là. Ma deuxième question, c'est mon wow effect. Je t'ai un peu expliqué ce que c'est, cette question. C'est un endroit où tu vas, ou quelqu'un que tu rencontres, et tu te dis juste waouh, il y a quelque Mhm. chose qui m'inspire, il y a quelque chose qui me frappe. Et pourquoi? Alors, est-ce que tu as déjà eu un moment waouh dans ta vie, dans ton parcours? Et si pas, qu'est-ce qui pourrait te donner cet effet waouh? Comme tu parlais plutôt du monde de l'entreprise, tu m'avais un peu préparé à cette question. Moi, j'ai repensé à un endroit où je me suis dit waouh, c'était simplement la démarche d'un hôpital. Le grand retour d'idées fixes parce que c'était autour des arbres. Est-ce qu'on peut dévoiler que tu as un mari qui travaille dans le milieu? Oui, tout à fait. Il est allemand, donc il m'a emmené voir un hôpital universitaire à Heidelberg où il a fait ses études. Voilà. Et là, au milieu, c'est un grand puits de lumière et il y a de la végétation et il y a des arbres qui poussent. On avait fait des études et les patients qui peuvent voir des arbres, qui peuvent voir de la verdure par la fenêtre de leur chambre, se remettent significativement mieux que les autres après une maladie, après une opération. Et donc, c'est toujours cette obsession sur les arbres, mais je me dis, waouh, cet hôpital a tout compris. C'est merveilleux. Et c'était vraiment un magnifique puits de lumière végétalisée. Ah, je me suis dit, mais hein, ils doivent se remettre très vite ici, dis donc. Pour le lieu de travail, ça a été un de mes grands waouh. Et puis le deuxième, c'est peut-être aujourd'hui, dans ton espace de C'est vrai? coworking, qui est vraiment très sympa. Ah, Ah ouais, ouais, ouais. on les salue, c'est vraiment des gens super. On y fait de belles rencontres en plus. Et tu as vu que Give Action sont juste en face. On les Oui. salue aussi. Un petit Ah oui, coucou oui, à eux. oui. Ils font un chouette projet aussi. Très, très Allez le chouette. découvrir sur le flux RSS de MidoriCast. Alors, on a une dernière question pour toi. Tu as plein de DRH et de patrons d'entreprises qui nous écoutent actuellement et tu aurais l'opportunité de leur passer un message important à tes yeux dans le monde de l'organisation des entreprises ou globalement. Mais dans l'organisation, je crois que j'ai déjà exprimé le rôle qui, pour moi, doit être celui d'un manager et d'un RH. Pouvoir travailler dans la confiance. Ça, je rejoins C'est un beau beaucoup. mot. J'adore tout ce que dit Simon Sinek de ce côté-là. Je veux dire, si vous ne le connaissez pas, faites connaissance avec Simon Sinek. Il est sur LinkedIn, il publie énormément. Abonnez-vous à Simon Sinek. Ça, c'est un Il va premier passer. conseil pour les RH. Et le deuxième, c'est de revoir les processus de recrutement. Ils sont juste affreux. Le nombre de fois où j'ai eu l'impression d'être un cheval à qui on demandait de montrer ses dents. Et moi, quand on fait ça, j'ai juste envie de mordre les doigts. J'ai toujours très, très mal donné dans le recrutement parce que il faudrait juste voir si c'est 2 personnes qui ont envie de travailler ensemble. Parce qu'au-delà des compétences qui sont bien sûr nécessaires, la personne la plus compétente du monde fonctionnera très mal avec certaines autres personnes. Donc le plus important, c'est aussi que le courant passe, l'aspect humain. Cette partie-là revient tout doucement parce que les entreprises sont en train de se rendre compte que les soft skills sont beaucoup plus importants que Beaucoup jamais. plus. Quand il y a de la bonne volonté, quand il y a des équipes qui tournent bien, c'est absolument merveilleux. Il ne faut pas négliger l'intelligence collective aussi. Mais pour ça, il faut de la confiance. Mais à ce moment-là, c'est aussi une productivité qui augmente. Donc c'est à nouveau tout bénéfice pour tout le monde. Dans les processus de recrutement, moi, le nombre de fois, je me suis retrouvée face à un tribunal, mais moi, je me referme. Il n'y a plus rien qui sort, quoi. C'est un beau message de fin pour clôturer ce podcast. Alors moi j'ai envie de faire un peu quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Ton projet m'inspire beaucoup, j'ai plein d'énergie à te donner pour t'aider à réussir ce projet et Je tu t'en peux compter remercie. sur moi. Et c'est moi qui te remercie, c'est un beau cadeau que tu fais à tout le monde en fait de faire ce projet. Et je vais demander à mes auditeurs de faire quelque chose de très important à mes yeux. Je vais vous demander d'aller vous abonner au flux RSS de notre invité ce jour et de faire des likes et de suivre ces podcasts et de les encourager. Voilà, c'est peu de choses à vous demander. C'est un petit like, un petit partage, parlez-en autour de vous. Vous avez envie de participer, eh bien faites une donation sur Patreon. Tu seras aussi sur d'autres plateformes podcast, parce que je t'ai bien expliqué que c'est important d'être un peu partout. Abonnez-vous, partagez ces podcasts. Sachez que je serai l'homme le plus heureux de constater que mes auditeurs suivent ce conseil et encouragent un tel projet. Merci pour ta passion et ce partage. On va aussi avouer qu'au début, tu étais un peu hésitante de parler au micro parce que tu aimes bien interviewer, mais tu craignais un Oui, peu d'être interviewé. tout à fait. Et finalement, regarde, on s'est bien amusé. Oui, c'est vrai. J'ai passé un très bon moment. Chers auditeurs, si vous avez aussi envie de venir à notre micro pour nous parler de vos initiatives, de vos actions positives en faveur de l'environnement, sachez que vous êtes les bienvenus. Il suffit d'ajouter un mail à votre carnet d'adresse pour le garder en mémoire et de me faire un petit mail de demande de participation. Vous envoyez ce mail à guest, G-U-E-S-T, @thepodcastfactory.org
et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous inviter à mon micro, que ce soit à distance ou en présentiel. Les 2 sont possibles avec toutes les mesures, nécessaires vu cette période et je serai vraiment, très heureux de partager avec vous. À très bientôt et comme on l'a dit, hein, faites un like, un partage et parlez de ce podcast aussi autour de vous. Ciao.